Bonjour à tous les amis sur notre chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à un projet qui vient de sortir à la concertation au niveau de Bordeaux Métropole. On parle du nouveau télécabine qui est envisagé entre la rive droite et la rive gauche. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche pour suivre nos prochaines vidéos. Ça fait maintenant de longs mois que Bordeaux Métropole a lancé un certain nombre de concertations autour des mobilités. On a vu la concertation autour des allées de Bouteaux, leur refonte partielle ou complète selon les options qui étaient proposées. On a eu la concertation autour du RER métropolitain, la concertation sur les aménagements à proximité du pont d'Aquitaine et notamment avec une passerelle consacré aux cyclistes. Et aujourd'hui, un nouveau projet a été lancé la semaine dernière, là aussi en concertation. Il s'agit du projet de télécabine entre la rive droite et la rive gauche. Alors ce projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous mettre les liens en description pour aller consulter l'ensemble de la documentation de concertation. Il reste encore quelques semaines pour pouvoir s'exprimer. Ce projet met en œuvre différentes options de ligne. Je vous mets à l'écran le projet tel qu'il est proposé. Ce projet de télécabine, lorsqu'on regarde l'ensemble des descriptions qui sont faites, qui sont malgré tout assez générales, on peut noter que l'accessibilité aux cyclistes va être offerte. Alors sur ce point, j'ai essayé de regarder dans l'ensemble de la documentation qui est précisée dans le site de concertation, et j'avoue que je n'ai pas compris de manière assez claire de quelle façon l'accès aux cyclistes va être offert. On se retrouve, à mon sens, un peu dans la même problématique que ce qui s'est passé avec le tramway. On offre une accessibilité, mais dans les faits, ce n'est jamais utilisable aux heures de pointe. Dans le cadre de cette concertation, Bordeaux Métropole a installé 2 cabines sur les quais de Bordeaux, et c'est la raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui à cet endroit, qui permettent à chacun d'aller voir à quoi ça correspond. Alors si vous êtes déjà allé en station de ski ou même par exemple au Portugal, à Lisbonne, où là aussi on a un télécabine urbain, il y en a à Brest, un certain nombre de villes qui l'ont déjà mis en œuvre. On peut déjà avoir un certain avis sur l'utilisation de ce mode de transport. À Bordeaux, on a une recherche incessante de traversée du fleuve, et paradoxalement on peut se rendre compte que à chaque fois, cette traversée privilégie le transport motorisé, donc les voitures, les motos, les bus, etc., etc. Et on voit projet après projet l'accessibilité aux cyclistes se réduire considérablement. C'est le cas du pont Saint-Jean actuellement, où on va perdre la voie qui était dédiée aux cyclistes et qui va se transformer en une voie bus-vélo, ce qui est totalement paradoxal. On sait très bien que les conflits entre les bus et les cyclistes est vraiment un problème. Et avec un nouveau projet, il faut un minimum déjà éviter toutes les problématiques que l'on connaît aujourd'hui. Si on se positionne en tant que cycliste, on a 2 typologies d'usagers. On a l'usager qui va utiliser le téléphérique comme transport terminal, c'est-à-dire qu'il fait son trajet en vélo et se rend au téléphérique pour terminer son trajet jusqu'à sa destination, quitte à faire un petit peu de marche à pied après. Ça veut dire que dans ce cas-là, on a un besoin de stationnement de vélos sécurisé, donc au niveau des différentes stations du télécabine. Et on a une autre typologie d'usager, celui qui va utiliser le téléphérique en multimodal, c'est-à-dire qu'il va se rendre au téléphérique en vélo, il va monter dans le téléphérique ou le télécabine avec son vélo, et puis après poursuivre son trajet jusqu'à sa destination. L'intérêt de faire des modes de transport comme ça transversaux, c'est de faciliter aussi une accessibilité un peu plus directe entre un point de départ et un point d'arrivée. Prenons par exemple quelqu'un qui se trouve à Lormont et qui va vouloir aller jusqu'à Ézines ou à Bordeaux-Lac. Le téléphérique va lui permettre de faire une partie de son trajet en évitant de passer par le pont d'Aquitaine, qui n'est pas forcément extrêmement agréable. On a de la pollution, on a un environnement plutôt anxiogène. Là, avec le téléphérique, on pourrait imaginer qu'une partie de son trajet pourra être faite de cette façon. Donc ça veut dire aussi que dans ce cas-là,
l'accessibilité aux cyclistes avec son vélo doit être assurée, quels que soient les horaires, et pas uniquement en heure creuse, comme c'est le cas aujourd'hui avec le tramway. On sait très bien qu'à Bordeaux, on a beaucoup de pluie, il y a parfois beaucoup de vent. On peut même avoir une avarie sur son vélo qui nous oblige à trouver un mode de transport palliatif pour une partie du trajet. Et ça, aujourd'hui, Bordeaux Métropole ne l'assure pas du tout, et c'est un véritable problème pour nombreux d'entre nous. C'est important que ce genre de choses soit poussé au niveau de la concertation pour faire en sorte que ces types d'usages soient aussi identifiés et puis pris en compte. Donc maintenant, on va se rendre vers les télécabines et puis voir comment ça se passe, si on peut y mettre le vélo, commencer à l'intérieur. Bon, personnellement, j'ai pas forcément beaucoup de surprises pour avoir déjà utilisé des télécabines dans d'autres contextes. On va voir ce que ça donne. On se trouve dans la plus grande télécabine du projet. Donc là, Bordeaux Métropole a mis en place cette télécabine pour présenter au public un peu la disposition de ce grand modèle. Donc on a toute une partie de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, pour une poussette, les Guerre Plus. Et puis on a des sièges, des assises plutôt confortables qui permettent d'accueillir 16 personnes dans cette disposition. Alors on voit ici un monogramme pour le vélo. Honnêtement, peut-être que le truc se bascule, je sais pas. Mais en tout cas, on considère qu'ici on va pouvoir mettre un vélo. Alors moi j'ai mis le mien. On peut voir qu'effectivement on peut mettre un vélo à l'intérieur, mais on pourra en mettre peut-être deux au maximum, mais en pénalisant la capacité de transport des usagers. Alors dans ce modèle, on a donc une assise qui est assez confortable, des renforts pour pouvoir se tenir, une barre de tenue. On retrouve un peu les mêmes aménagements que dans les bus, avec des poignées pour se tenir pour les plus grands. On va avoir aussi un large panorama. Lorsqu'on va passer au-dessus du fleuve, ça c'est pour l'aspect touristique. On a de grandes baies vitrées. Moi, la question que je me pose, c'est quand il va faire chaud, est-ce que ça va être une écuve? Ça, le projet ne le dit pas. Alors, par expérience, sur beaucoup de télécabines que l'on peut pratiquer l'été, il fait extrêmement chaud à l'intérieur. Donc ça va être un point aussi qui va être à suivre lors de la mise en place de ce projet. Donc en tout cas, cette grande télécabine, je trouve qu'elle est plutôt sympathique. Par contre, l'accessibilité au vélo, personnellement, je pense qu'en heure de pointe, ça va être très compliqué et risque de un peu contrarier les usagers qui, comme moi, aiment bien faire du multimodal, surtout lorsque on veut aller sur rive droite. Il y a quand même des déclivités. Ça peut être parfois assez souhaitable d'avoir un mode de transport qui facilite la fin du trajet. Donc on va passer maintenant à la deuxième télécabine qui elle est beaucoup plus petite. Alors bizarrement, la petite télécabine elle risque d'être beaucoup plus logeable pour les vélos. On a d'un côté une partie avec des sièges. Donc là on est sur des cabines qu'on retrouve dans les stations de ski. C'est un volume qui est assez répandu pour une dizaine de personnes. C'est ce qui est marqué en tout cas sur la jauge qui est en haut. On a une dizaine de personnes, 800 kg. Avec donc d'un côté la partie assise, 5 personnes. On peut imaginer qu'on va avoir 5 personnes debout, même s'il n'y a pas de barre pour s'attacher. Ouais, c'est assez bizarre. Il y a un autre siège ici. Et puis on peut ici facilement mettre poussette, personnes à mobilité réduite. Et ici, 2 attaches pour les vélos. Donc 2 vélos en théorie, mais s'il y a des vélos, il n'y aura pas de piétons. Alors cette télécabine, je pense qu'on va être sur un mode plus fréquent qu'avec la grosse. Peut-être une structure plus légère, moins coûteuse, puisque les cabines qui vont circuler avec ce type de cabine à 10 personnes
on a potentiellement une fréquence plus importante. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve très bien en station, il n'y a pas de souci sur ça. Moi je pense que cette cabine elle risque d'être beaucoup plus adaptée sur le multimodal, avec on va pouvoir mettre facilement 2-3 vélos. Si la fréquence des cabines est importante, ça risque de bien résoudre le problème que j'ai évoqué tout à l'heure du multimodal. On prend son vélo jusqu'à la télécabine, on monte dans la télécabine et après on poursuit son transport. Donc ça, cette solution pour moi, elle apparaît quand même plutôt viable, surtout si on limite, comme c'est marqué au niveau de la jauge, à un certain nombre de personnes. On pourra facilement avoir 10 personnes, 6 à 6 cas debout, et puis 2 ou 3 vélos, 2 vélos à l'intérieur. Donc on est revenu dans la plus grande cabine, qui sur le papier pourrait apparaître comme la plus intéressante en matière de capacité, mais structurellement on va retrouver moins de cabines de cette dimension sur une ligne de télécabine par rapport au petit modèle. Donc il faut aussi voir quelle est l'orientation que l'on donne à ce projet-là. Est-ce qu'on veut absolument avoir une forte capacité dans chaque cabine et en avoir un peu moins, ou avoir plutôt un roulement très fréquent? Je pense que les petites télécabines, c'est probablement le plus polyvalent, puisqu'on va avoir une fréquence importante. Mais en tout cas, on a deux alternatives qui peuvent être viables. En tout cas, dans leur conception, les cabines, j'avais un petit doute sur l'aménagement. Voilà, il va falloir clairement se poser la question de ce que l'on veut vraiment faire. Si on veut vraiment développer le multimodal, il y a des chances que la petite cabine soit bien plus adaptée. Comme on vient de le voir sur les images, les deux nacelles qui sont présentées peuvent conduire à une analyse un peu biaisée, puisqu'elles ont une capacité qui est nettement différente. La 3S offre une capacité supérieure au Diamond Evo. Selon les informations du fabricant, le premier peut offrir jusqu'à une capacité de 36 passagers contre 20 pour le second. Déjà, c'est le choix de l'aménagement intérieur qui peut décider de la capacité réelle en exploitation. Si on choisit d'offrir plus de place pour les personnes à mobilité réduite, pour les poussettes et même pour les vélos, ça va forcément modifier sensiblement la capacité utile de la cabine. Par exemple, le Symphony 3S installé sur le téléphérique de Toulouse a une capacité de 34 places, dont 20 qui sont assises. Si on regarde un petit peu plus loin, les derniers systèmes qui ont été installés, à la fois à Toulouse et à Loudanvielle, on peut comprendre que ces deux types de nacelles vont au final offrir quasiment la même capacité de transport à l'heure. À Toulouse, la ligne de 3000 mètres comprend 15 nacelles Symphony 3S, alors que celle de Loudanvielle, vers la station de Péragude, le Skyval, comprend 27 cabines Diamond. Au final, les deux offrent quasiment le même niveau de performance. Seule l'infrastructure qui va supporter le câble et les nacelles diffère très fortement entre les deux systèmes. Un télécabine qui utilise des nacelles Symphony 3S utilise un système qui demande beaucoup moins de pylônes. Par exemple, sur l'installation toulousaine, le système à base de Symphony 3S utilise 5 pylônes contre une vingtaine pour un système qui aurait pu être construit à base de Diamond Evo. Donc l'implantation urbaine d'un tel système pourrait plaider du coup pour un système à base de Symphony 3S, déjà parce que le nombre de pylônes à déployer est beaucoup plus faible et permet de l'implanter dans un tissu urbain déjà densifié. En revanche, en matière de budget, les budgets qui avaient été évoqués initialement à Toulouse, de l'ordre de 93 millions d'euros, ont été largement réévalués, s'établissant à 132 millions d'euros avec l'exploitation sur 20 ans. Il faut donc s'attendre à ce que les budgets qui sont évoqués par la métropole soient là aussi largement réévalués. Je ne saurais vous encourager à venir sur place, tester ces télécabines pour pouvoir faire votre propre avis. Le site de concertation de Bordeaux Métropole, je vous l'ai mis dans la description de la vidéo. Les documents sont plutôt bien faits. Je vous encourage à venir sur ce site-là pour y laisser également votre avis et dire
Bien entendu, si c'est un projet qui vous intéresse, qui ne vous intéresse pas, et surtout argumenter de manière précise les points qui, selon vous, ne sont pas cohérents ou qui manquent dans ce projet-là. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je pense que je vais aller prendre un bon verre de vin chaud parce que là, on commence vraiment à avoir froid. Et je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines aventures sur notre chaîne. Ciao les amis!